Dans la nuit de samedi à dimanche, une forte pluie qui s'est abattue sur le secteur d'Ogakenye a emporté la vie de 17 personnes. C'était le désarroi total pour ceux qui ont perdu les leurs, les amis et les voisins. Dans ce secteur, cette pluie a provoqué le glissement des collines emportant les vies humaines, les cultures, les maisons et le bétail. 35 personnes ont été tuées, 460 maisons détruites, 35 petits et gros bétails tués. La population de cette localité a peur que cette pluie revienne et fasse encore d'autres dégâts. Je dors plus dans ma maison puisque j'ai peur d'être emporté par la pluie. Quand nous voyons des signes qu'il va pleuvoir, nous nous précipitons pour sortir de nos maisons. Nous dormons pour la plupart en dehors de nos maisons de peur d'être tués par cette pluie torrentielle. Tout a été emporté par la pluie, les plantes, le bétail, ainsi que les cultures. Nous nous demandons d'ailleurs comment nous aurons la mutuelle alors que nous avons tout perdu. Certaines maisons ont été complètement détruites et leurs propriétaires sont pour le moment logés chez leurs amis. Lors des funérailles, le Premier ministre Anastase Murekezi, qui s'était joint à la population du district d'Ogakenye, a promis que le gouvernement rwandais est prêt à les aider. Son Excellence, le président de la République, Paul Kagame, a indiqué que les victimes de ces intempéries seront assistées par le gouvernement rwandais pour avoir où loger d'une façon provisoire en attendant une solution durable. L'État va également nous apporter son assistance pour les soins de santé et pour vous donner à manger. Le Premier ministre a indiqué que l'État redoublera d'efforts dans ce projet d'habitat, la protection de l'environnement pour que les pluies diluviennes n'emportent plus les biens et les personnes. Le district d'Ogakenye est l'un des districts qui possède des collines avec de fortes pentes. La population vit dans des endroits à haut risque, susceptibles d'être emportés par les pluies. Le maire de ce district précise que ces collines ne permettent pas à la population de vivre dans les villages comme c'est le cas au sud et à l'est. Il promet qu'il y aura sûrement des changements dans le domaine de l'habitat d'ici 2 ans. Le relief de notre district ne nous permet pas de mettre la population dans les villages comme au sud ou à l'est. Nous essayons de construire sur les versants des collines, mais là aussi quand il y a de fortes pluies, elles détruisent les maisons. Pour le moment, nous sommes en train de tout faire pour que la population qui se trouve dans des endroits à haut risque puisse déménager pour que ces dégâts soient les derniers. Concernant l'habitat, certains gens vivent dans des villages, mais notre objectif est que tout le monde soit protégé et que dans 2 ans, nous parvenions à les mettre dans des sites protégés. À part le district d'Ogakenye, d'autres localités du pays ont été touchées. Nous citerons par exemple les districts d'Ongororero, Nyabihu et Rubavu. Le ministre de la lutte contre les catastrophes naturelles et le rapatriement des réfugiés fait état de 50 personnes tuées. Les intempéries arrivent une année après que le Centre national météorologique avait indiqué que le Rwanda connaîtra de fortes pluies jamais enregistrées depuis 50 ans.